France, levez-vous, répondez. En mars 62, rue d'Isly, vos militaires ont lâchement tiré dans le dos de milliers de Français qui marchaient leurs drapeaux déployés. Bab el-Oued encerclé, ils allaient solidaires de leurs frères assiégés. Vous avez commandé les armes automatiques qui couchèrent sans vie des citoyens de cœur, des Français d'Algérie. France, levez-vous, répondez. Le 5 juillet d'après, vos gendarmes immobiles, obéissant aux ordres, laissèrent assassiner, enlevés par les morts des centaines de civils. Avez-vous oublié ces cris désespérés des victimes innocentes que vous avez livrées, sans défense, aux tueurs? Oubliez cette ville d'Oran écartelée? France, levez-vous, répondez. Vous avez ordonné à vos soldats vainqueurs de désarmer là-bas 200 000 des leurs. Ils étaient les harkis, fidèles à en mourir. Ils furent torturés, égorgés et vidés de leur sang, de Français musulmans que les GIR n'avaient pas empêché de librement choisir entre la barbarie, la justice et l'honneur. France, levez-vous, répondez. Parlez-nous de celui qui a su nous leurrer en proclamant française jusqu'à Tamanrasset, la terre qui m'a vu naître, la terre de nos ancêtres. Ce général parjure dont la secrète idée, dès qu'il fut appelé, était bien de nous vendre, alors même qu'il disait savoir mieux nous comprendre. C'est avec l'ennemi qu'il s'est déshonoré. France, levez-vous, répondez. Vous retenez toujours dans les archives closes de l'Algérie française ce vent de vérité qui pourrait dévoiler des personnalités plus sombres que leur ombre, et vous osez farder de désinformation, d'oubli à tout prix, le visage d'un peuple dont les enfants opposent le sang 3 fois versé pour la mère patrie. France, levez-vous, répondez. Combien de trahisons, de manœuvres dilatoires, ainsi mises au secret, et cet acharnement à nous déshériter en maquillant l'histoire, conduit à nous classer au registre étranger, comme si l'Algérie et ses départements ne furent jamais français. Pour votre délivrance, nos pères ont débarqué. Souviens-toi la Provence. France, levez-vous, répondez. Ce que fut l'Algérie, une terre prospère, avant que des tueurs et un illuminé en fassent cette fille livrée à la débauche de gouvernants véreux, ceux qui lui arrachèrent son cœur et ses richesses. Qu'en pensez-vous la gauche, vos porteurs de valises et la droite étonnée? Les fantômes de l'histoire vous rendent-ils muets? France, levez-vous, avouez, avouez, avouez. Au colonel Jean-Bastien Thierry et à ceux qui, comme lui, firent don de leur vie pour préserver l'honneur de la France en Algérie. France, levez-vous, avouez, avouez, avouez. Profondément. Je remercie également les membres de la municipalité, le président du CSAPR, M. Rieu, le président de l'Union nationale des parachutistes, M. Pérez André, ainsi que le président de l'association des Pieds Noirs de Provence, M. Vitrolles. Je remercie également l'ensemble des participants, ainsi que M. Levesque, que je viens de voir. Donc, comment la France a-t-elle pu vivre
51 années, en ayant sur la conscience un drame aussi monstrueux que celui que les Français d'Algérie ont vécu le 26 mars 62, rue d'Isly à Alger. Fallait-il que nous soyons maudits pour être rangés parmi les damnés, les pestiférés, ceux que l'on devait éliminer afin que nulle trace ne subsiste avant de sombrer dans l'oubli? On voulait se débarrasser de nous, et alors que nous ne demandions qu'un peu d'humanité et de solidarité, il nous a été attribué que mépris et agressivité. Plus d'un demi-siècle après ce massacre, nous en sommes toujours au même point, et malgré des engagements de politique de toute tendance, n'avons fait l'objet d'aucune reconnaissance ni d'aucun regret. Au contraire, les gouvernements successifs se sont appliqués à aggraver notre responsabilité et notre culpabilité du drame qui a précédé notre exode et ont approfondi les griefs qui nous étaient formulés afin de satisfaire les exigences politiciennes de nos anciens ennemis d'Algérie. Nous sommes là pour clamer la réalité historique et lutter contre la désinformation qui a tronqué ignominieusement notre histoire, que voici. Le 26 mars 1962, donc, rue d'Isly à Alger, une foule paisible de Français de tous âges et ex et conditions marche en direction de Bab el-Oued en brandissant des drapeaux tricolores et en chantant la Marseillaise. Ils veulent simplement apporter un soutien moral et solidaire à leurs compatriotes bouclés depuis des semaines dans le ghetto de ce quartier par l'armée française. Canardés par l'aviation, les blindés, l'infanterie, et privés d'alimentation, de soins et de secours. Le gouvernement français n'ont pas hésité à donner l'ordre de tirer sur d'autres Français, alors que le cessez-le-feu était effectif depuis le 19 mars, et que ce même cessez-le-feu était respecté par notre armée envers le FLN, nos ennemis de l'époque. Qui allait imaginer le piège machiavélique qui était rendu et l'horrible sort que De Gaulle et ses séides avaient prémédité à l'encontre des citoyens de cette foule pacifique. Tout était orchestré, mécaniquement, inexorablement, inéluctablement. Et c'est ainsi que ce piège s'est refermé et que les fusils mitrailleurs, les pistolets mitrailleurs, les masses Francis se sont mis à crépiter de longues minutes, fauchant aveuglément et indistinctement hommes, femmes, enfants. Le résultat, tout le monde le connaît, 180 morts, 200 blessés. Aucun remords des autorités et même de la satisfaction honteusement affichée par Fouché, qui n'a su exprimer aucun regret. Que les actes de Bastien-Thierry, De Gaulle, Dovcar et Piègue paraissent bénins face à ce monstrueux et criminel drame impuni depuis le 26 mars 62 par nos compatriotes à Alger. Thomas Robert Bugeaud, marquis de la Piconnerie, duc d'Isly, maréchal de France et éminent personnage ayant participé à la conquête de l'Algérie, doit se retourner dans sa tombe que son titre soit associé à un tel événement qui a dramatiquement marqué l'abandon de notre pays. Je vous remercie de votre attention.
de recueillement. Merci. Je vous propose maintenant de chanter la Marseillaise, le chant patriotique, qui sera suivi du chant de notre chant, le chant des Africains. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur arroise nos sillons. Et maintenant, le chant des Africains. Il est de l'Afrique, gardien jaloux de nos couleurs, car tout le soleil magnifique. Retentissez ce chant vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous menons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battés tambour à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Je vous remercie. La séance est terminée. C'est quel cimetière?